Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Alléluia. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Tchangaka. Oh, 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 oh. Naye papa o, naye na malade, naye mokonzi o, lokola mwasi akotanga makila, naye mokonzi o, naye lokola Bartime, naye mokonzi o, nasoni na ngaye, hey, naye mokonzi o. Wakinga libanda o naye mokonzi naye o natambolizela molai Yesu makolo na ngai etindinga pembeni na yo motema na ngai edirektionenga otalaka na ngai mabazo na ngai imposenga otalaka na ngai Yoso nazosale zosimba te nzela nazoleka molili na molili nazotambola Yesu nakomi putulu miso ya bato ezotala na kosenga Jehova talaka mona ngai talaka mona ngai talanga nachetolo na ngai na se Yesu Bizoli ezokite ezokata te o tale tala talanga mona ngai changaka mona ngai Changaka Yesu nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya batu Yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai namema explikation na nga na ndako ya nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai ye mona ngai na eklesia nazosambela bazotala nga na basala nzambe bazondima te o eke nakoki mpe kotatola yaya babeti tembe na nzamba motema na ngai batali aparance babosani kotala motema Yesu soki oyete na sambwe soki oyete na suki yete soki oyete na telengani nakolia matite Changaka, changaka o, changaka Yesu, changaka, changaka o, changaka, silenga pardon, changaka, talaka nanga, yaya o, talaka nanga ye, changaka, toyebela wa Yesu, tozoluka yo kasi talaka nanga ye, changaka. Na zambo yo tolali ebele kasi talaka na ngai changaka retraite yo tokoti ebele talaka na ngai yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka na ngai changaka nabalola mvula esilie talaka na ngai changaka Nazawa Yesu changaka Nazawa Musantu changaka Nazawa yeye Monangaye Ukanga misote Monanga Yonde lisungi ya baibazanga lisungi Yonde papa ya baibazanga baboti Yonde koseka ya bao babungisa Nabwashikri ya motema Isika moko toko kimeleza na kipanga Miswa libande kauka
sécurité. Motema nange zo Seigneur. Kozwa raison. Motema Seigneur. S'il te plaît. Libanda na solela ye. Changaka. Kasi na kati ezotanga. Makila motema ezosopana. Monanga ye. Monanga. Monanga ye. Monanga ye. Wow wow. Monanga. Talaka angai. Talaka angai. Talaka pardon. Basangani Yesu bakomi ebele. Bazosala calcule bakwesa manyanga no. Bazosala calcule bacha libotalanga na seo. Basopelinga maladi Yesu na kokite. Monange. Monanga ye. Monanga yo. Monanga ye. Zamba haché monanga. Je sais que mon rédempteur revient. Il s'élèvera le dernier. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasa ya Yesu
Tu as éloigné tout accident pour que, oh Dieu, que tu puisses permettre que nous puissions célébrer ce mariage. Nous t'appelons maintenant en Saint Père, que tu puisses être le premier et le dernier. Croyons que tu seras avec nous. Parce que tu as dit, si deux ou trois sont venus à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous nous sommes accordés pour cet après-midi pour assister à cette cérémonie. Et nous voulons seulement que toutes les bénédictions, ô Dieu du ciel, puissent encore tomber cet après-midi. Amen. Bénis chacun qui est venu, chaque membre de la famille, chaque ami, Seigneur, chaque frère et sœur en Christ au Père, pour honorer, Seigneur, tes enfants. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Amen. Bénis ce moment encore une fois de plus. Et nous te disons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors que j'invite les mariés à prendre leur petit fauteuil pour un petit temps. Ok.
Maintenant, vous pouvez commencer à pleurer déjà. Et alors que la fille puisse gagner sa place. C'est ça même. Amen. L'amour de Père. Alors je vais dire à Jordi et à Arlodi, un jour le vendredi, un jour qui n'est pas un jour de vacances, un jour où les gens travaillent, un jour où c'est une marque d'affection. C'est ça. Parce que c'est pas n'importe qui peut laisser son travail. Tout en sachant qu'on va retirer quelques pièces de monnaie. C'est pas n'importe qui peut laisser l'école. J'entendais encore la fille j'allais dire non, je ne peux pas laisser mon école. Je ne peux pas laisser mon école, je ne peux pas laisser mon école. Mais beaucoup de gens ont laissé leur travail, leurs occupations pour venir dans leur mariage. Alors, vous pouvez leur dire merci tout à l'heure. Alors, nous sommes venus ici pour consacrer, célébrer le mariage de notre fils Jordi et notre fille Arlodi. Ils ont fait une première étape, ils étaient dans la famille. Ils ont honoré la famille. Ils ont respecté la tradition. Ils sont partis à la mairie tout à l'heure pour respecter aussi ce que demande l'État. Parce que l'État français, pour que vous reconnaisse que vous êtes mariés, vous devez aller devant l'autorité de ce monde. Pour que la famille puisse reconnaître que vous êtes mariés, alors ils veulent prendre le vin rouge. Ils leur prendre les costumes, ils veulent prendre les wax. Là, ils reconnaissent qu'ils sont mariés. Mais nous, les fils et les filles de Dieu, pour reconnaître que vous êtes mariés, il faut venir à l'église. Amen. Et j'aime bien que quelqu'un respecte les 3 étapes. Si on vous a pas été donné de respecter les 3 étapes, bon, c'est pas grave. Mais respectons les 3 étapes. Respectons. Si la famille vous demande de l'argent, alors donnez l'argent. Si la famille vous demande un avion, donnez l'avion. Si la famille vous demande une pirogue, donnez la pirogue. Alors si vous tombez sur un homme comme M. Dumalin Roger qui vous demande rien, alors ne donnez rien. Donc j'aimerais que vraiment les gens respectent la famille, respectent l'État. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas se marier à l'état civil à cause des papiers. À cause des calculs bidons. Beaucoup de gens ne veulent pas honorer la famille. Et ils disent quand même qu'ils aiment leur femme. Mais ils ne veulent pas honorer la famille. Et beaucoup de gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'aiment pas Dieu tout simplement. Alors on va aller dans l'écriture parce que Madame la mère là-bas a pris, je crois, 15 minutes. Et moi, comme c'est plus important ici, je vais prendre peut-être le double. Si le Seigneur le permet. Alors pour saluer notre drapeau international, le drapeau de Jésus-Christ. Comme là-bas, nous sommes mis debout à la mairie. Alors je vous appelle, je vous invite à vous mettre debout pour écouter la parole du Seigneur. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon, ne prenez pas garde à mon teint noir. Que Dieu bénisse avec toute sa parole pour prendre place. C'est pas Salomon qui parle. C'est la reine de Séba. C'est ça. Amen. Qui était d'origine éthiopienne. C'est ça. Qui était noire. C'est elle qui s'était déplacée pour aller entendre la sagesse de Salomon. Elle a de Salomon. Et quand elle est allée là-bas, ils sont tombés amoureux. Alors, la reine de Séba va vanter ses qualités. Va tirer l'attention aux filles de Jérusalem. Parce qu'elle n'était pas de Jérusalem. Amen. Elle était une étrangère. Alors elle va dire que ce qui attire en premier lieu, c'est la couleur de l'homme, la couleur de la femme. C'est ça qui attire d'abord.
Certainement que les femmes israélites étaient en train de la regarder, qu'ils avaient des teintes différentes. Tout à fait. Mais je veux vous dire que les Israélites, les vrais Israélites, ce n'est pas les Israéliens aujourd'hui. Les véritables Israélites aussi, ils avaient un teint foncé. Oui, oui. Amen. 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 Alors donc la reine de Séba va dire, je suis noire, mais je suis belle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes noires sont complexées. Tout à fait. Mais je vais vous dire aussi que les femmes blanches sont complexées. C'est ça. C'est-à-dire les femmes blanches veulent se bronzer. Les femmes noires veulent décaper la peau. Donc, toutes les filles sont bronzées, noires, blancs, jaunes ou pas. Ils sont tous complexés. C'est en train de me suivre. Et elle précise pourquoi elle est noire. Et elle dit plus tard que c'est le soleil qui m'a brûlé. Oh, certainement c'était un bon bronzage. La question que se pose cet après-midi, que signifie être belle? Je n'aurai pas peut-être le temps de vous répondre entièrement, mais je vais flasher seulement parce que je ne peux pas vous retenir trop longtemps. Que signifie réellement être belle? Notre président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, il dira que Brigitte est belle. C'est ça. Moi, Roger Vimalin, je dirais que Brigitte n'est pas belle. Ah. Mais que signifie être belle? Jolie dira que Arloni est belle. Un autre frère, ici, là, dira que non, Arloni n'est pas belle. Parce que sinon, on devait déjà la choisir avant que Jolie n'arrive. Oh. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Que signifie réellement être belle? Quand je vais demander à ma petite soeur qui est juste derrière, ma petite chérie là-bas, elle va dire être belle, c'est ce que je viens de faire là. J'ai fait ma beauté, j'ai porté un chapeau, je suis bien habillée, alors je suis belle. Vous êtes avec moi? Il arrive des moments... Alors, cette dame-là a fait des produits pour rendre la femme belle. Et elle est devenue milliardaire pour cela. Mais je vais vous dire seulement cet après-midi, la beauté de la femme est un signe que Dieu est à la porte. Amen. La beauté de la femme est un signe du temps de la fin. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Amen. Quand le temps vient, le temps s'en vient où la femme devient de plus en plus belle, où aujourd'hui on ne trouve plus de femmes moches, sachez que tout est terminé. Amen. Amen. Ah, je crois que vous êtes attentifs. Que signifie être belle? Et cette même beauté, tu verras que certaines femmes disent que je suis tellement belle, de toute façon je ne te vaux pas. Quand tu viens me chercher, tu veux de moi, ben non, est-ce que tu m'as vu un peu? Comme disent les jeunes d'aujourd'hui, même les jeunes d'avant-hier. Tu me vois un peu, est-ce que tu me vaux? Mais quelle est la valeur d'un homme? L'homme ne vaut absolument rien. C'est ça. Nous sommes tous bien habillés aujourd'hui. Nous avons porté parfois des habits très chers. Mais quand on calcule la valeur humaine, elle n'a rien. Elle ne coûte même pas 10 €. Amen. Amen. C'est pour ça qu'elle repartira dans la poussière. Parce que l'humain ne vaut absolument rien. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Qui était la plus belle femme du monde depuis que le temps existe? Pour ceux qui ne connaissent pas, la plus belle femme du monde s'appelle Ève. Amen. Oui, oui. Mais Ève ne connaissait même pas les crayons de beauté. C'est ça. Ève ne connaissait même pas les rouges à lèvres. Tout à fait. Ève ne connaissait pas les peintures d'aujourd'hui.
Mais nous savons qu'elle était la plus belle femme du monde. Oh, mais pourquoi être belle? Il nous est parlé qu'un jour, Sarah, à 75 ans, elle avait l'âge de 75 ans. Voilà. Le roi Abimelech est tombé amoureux de Sarah, 75 ans. Est-ce que vraiment une femme à 75 ans peut être belle? Bah oui. Le roi cherchait une jeune fille, mais elle a vu une grand-mère. Et il tomba amoureux de la grand-mère. Il y en a peu. Même si Macron est tombé amoureux de la grand-mère. On nous parle d'Isaac, de Jacob qui voulait se marier. Et il avait choisi une femme qu'on appelait Rachel. La Bible nous raconte que Rachel était belle de figure et belle de taille. Oui, oui. Mais le beau-père lui donnait d'abord Léa. Et on a dit que Léa avait des yeux délicats. Vous-même interprété par les yeux délicats. C'est pas dit que, pour dire que les humains peuvent dire qu'une femme est belle à cause de ses yeux. Une femme est belle à cause de son teint. Une femme est belle à cause de ses jambes. Une femme est belle de la manière où elle est criée. Chacun a une manière de voir comment une femme est belle. Ah. Mais Jésus aussi voulait une femme. Mais il dit qu'il a trouvé aussi une femme qui est belle. Alléluia. Et cette femme-là n'a même pas de tache. Amen. Rien de semblable. Amen. Oh, mais quelle beauté dont nous parlons. Alors, le soleil qui m'a brûlé, c'est quoi? Vous savez, les femmes de ce monde veulent se marier des millionnaires. Une femme, hein, qui que soit veut avoir un homme qui est riche. Si vous dites que non, je veux un mari pauvre. Je vais vous dire, mais je peux commencer par là, passer. Une femme ne voudrait jamais un mari pauvre, à moins qu'elle tombe véritablement amoureuse. Non, ça, pas qu'un peu. Mais remarquez qu'il y avait aussi une autre belle femme qui était très belle et qui était vierge. Elle s'appelait Marie. Aujourd'hui même, certaines personnes l'adorent. Ils disent toujours que non, c'est la Sainte Vierge Marie. Mais remarquez que cette femme-là, qui était belle, qui était vierge, s'est mariée avec un charpentier. Et le charpentier était veuve. Oui. Avec 4 enfants. Je ne vois pas beaucoup ici là. Qui sera vierge, belle, et allait prendre un charpentier. Et est-ce que ça rentre un peu dans les cœurs là? Mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle avait pour aller prendre un charpentier? Qu'est-ce que le charpentier avait alors qu'elle était vierge? Aujourd'hui, même une femme n'est pas vierge, il veut un millionnaire. Mais elle était vierge et belle. Mais elle a épousé un charpentier. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. La beauté d'une femme. Quand l'homme choisit, souvent c'est la peau qui attire, c'est l'extérieur qui attire, alors que ça devait être l'intérieur qui attire. Amen. Amen. Il y a des gens qu'on ne regarde même pas. Mais dès qu'il a l'argent, les gens vont regarder à l'argent. Oui, oui. Mais quand vous posez la question, la personne ne dira pas que j'aime son argent. Mais je n'aime pas la personne. Ah. Alors pourquoi nous nous marions réellement? Alors que le mariage est basé sur quelque chose de profond. Amen. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens se marient par des intérêts.
La majorité des mariages dans le monde entier, ce sont des intégrés. C'est ça. Alors, l'homme a étudié comment rendre une femme très belle. C'est pour ça que vous allez voyager, aller partout, vous ne verrez pas des femmes moches. Toutes les femmes deviennent belles. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils ont compris qu'il faut fabriquer des produits pour rendre la femme belle. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, parfois, à cause des choses qui sont fabriquées, on ne sait pas qui est homme, on ne sait même pas qui est femme. C'est ça. Au départ, quand Dieu créa le ciel et la terre, quand il a créé Adam et Ève, quand il a créé les animaux, l'homme était toujours plus beau que la femelle. Le mâle était toujours plus beau que la femelle. Mais aujourd'hui, c'est les humains. C'est la femme qui doit être plus belle que l'homme. Uniquement chez les humains. Mais pourquoi cette différence-là? Chez les animaux, tu regardes un lion, tu as du plaisir à admirer un lion. Mais quand tu regardes une lionne, elle est moche. Alléluia. Quand tu regardes un coq, oh, le coq a sa tête là qui monte bien là. Oh, il marche tout fier. Mais quand tu regardes la poule, c'est la vérité. Amen. Mais regardons les hommes et les femmes, c'est toujours la femme qui est plus belle. Ma chérie, on va te juger. On va plus te regarder lui, on va même s'occuper de lui. On va demander ça. C'est pour cela, pour qu'il n'y ait pas de concurrence le jour du mariage, la femme, on lui a donné un vêtement spécial. Si ça te l'est que moi, tu ne veux même pas te changer. Mais comme la mode, on change même 50 000 fois. Moi aussi, je me suis changé tard, mais rêve d'une autre. Si ce n'était que moi, la femme restait avec sa robe de mariage jusqu'à la fin de la cérémonie. Comme ça, il n'y a pas de concurrence. Parce que les gens mal intentionnés, les orgueilleux, quand ils ont dit, oh, j'ai dépassé le marié. Ah, tu sais, il y a des gens qui viennent se montrer au mariage pour défier le marié ou la mariée. C'est vrai. Surtout si c'est un rival ou une rivale. Alors c'est compliqué. Qu'est-ce que la beauté? Je vais répondre et on va passer à la consécration. La soif. Or, la vraie soif qu'une femme devait avoir serait de se vêtir d'une manière décente et d'avoir un esprit semblable à celui de Christ. Amen. Eh bien, si vous voulez être belle, c'est ça qui fait votre beauté. Amen. Qu'est-ce qui fait la beauté de la femme? C'est un esprit semblable à celui de Christ. Amen. Et d'être vêtu d'une manière décente. Amen. Ah. Je crois que je commence à descendre là. Il faut commencer à voir qu'est-ce que la beauté est réellement. Tout à fait. Les signes de la vision de Daniel, de Gabriel à Daniel. Eh bien, vous êtes bien mignonne, chérie. Vous savez, le mot mignonne là, il y a des hypocrites en France. On vous rencontre dans un métro, dans un train, tu as un bébé. Alors, montre-moi que tu veux. Ah oui, il est mignon. Elle est mignonne. Elle est un tout petit ce bébé-là est moche et vilain. Les gens sont hypocrites. Et c'est même ça le signe de la France, l'hypocrisie. Ah oui. Des réunions comme celle-ci et écouter l'évangile. Amen. Voilà la beauté d'une jeune fille. Tout à fait. Attends. Je peux entendre dire des amen. Amen. Oh, écoutez, je pense que n'importe quel vrai garçon, n'importe quel vrai homme qui est digne de se marier sera du même avis que moi. Tout à fait. Amen.
Exact. Vous savez, je vous dis la vérité, hein. Même si on prend la Miss France, je ne sais pas c'était qui, j'ai même pas besoin de savoir c'était qui, c'est un échec. Prenez-la, venez me la donner cadeau, je ne la prendrai pas. Ah oui, hein. Elle n'est pas belle pour moi. La personne qui est belle, c'est celle qui vit l'évangile. Oh, je vais expliquer encore. La personne qui est belle, c'est celle qui est chrétienne. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est la personne qui vit comme Christ. C'est bien clair. Oh là là. Un croyant qui va chercher une femme qui n'est pas croyante, cet homme-là est déchu de la grâce. Juste. Vice versa. Amen. Je vais répéter. Amen. Un croyant. Voilà. C'est-à-dire que tu as écouté l'évangile. C'est ça. Une, deux fois, trois fois. Parce qu'il y aura des gens qui n'auront même pas écouté 1000 fois. Ah oui. Tu as écouté déjà une seule fois. C'est ça. Et que tu te décides d'aller prendre une païenne. Tu Vraiment. es déchu de la grâce. Amen. C'est fort, mais c'est la vérité. Amen. Une femme chrétienne qui veut se marier et elle va prendre un païen. Miséricorde. Elle est déchue de la grâce. Amen. La première fois, je suis à 20 minutes. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui est en train de me contrôler. Vous devez la connaître, je dois la connaître. La personne qui me contrôle mon nom, c'est qui? Ah. Dieu s'est fâché. Et il a détruit la terre. Par l'eau. À cause du mariage. Amen. Et aujourd'hui, pour terminer, la femme n'est plus belle. Maintenant, l'homme veut se marier avec un autre homme. La femme veut se marier avec une autre femme. Donc, ils ont encore ajouté quelque chose de trop, mais tellement... Vous savez, hier, j'ai eu des mots de tête, même les mots de tête continuent. Quand j'ai ouvert la télévision et on était en train de célébrer quelqu'un qui a dépénalisé l'homosexualité, j'ai dit, waouh! Quel pays où nous sommes? Le mariage n'est pas respecté. Et les deux papes, et l'ancien qui est mort, et le nouveau, ils sont en train de se chamailler sur ce point-là. L'ancien qui est mort, il voulait accepter l'homosexualité. De toute façon, toutes les églises ont accepté. L'église pentecôtiste, protestant, salutiste, bingo, tous ont accepté l'homosexualité. Je suis parti consacrer un mariage, je parlais de l'homosexualité. Quelqu'un voulait venir me faire la bagarre parce qu'il était homo. Quelqu'un m'a dit que tu es homo, je vais t'imposer les mains. Voilà. Pour que le démon qui est à l'intérieur de toi puisse partir. Amen. C'est ça. Mais ça aussi, les gens ont oublié que là-bas, à Sodome et Gomorrhe, ces villes-là ont disparu à cause de ça. Donc nous parlons de mariage aujourd'hui. Le mariage doit se faire correctement. Amen. Pas commencer à la maison. Tu embauches une femme, tu embauches un homme, tu l'amènes à la maison, vous restez et après maintenant vous venez maintenant pour le mariage. Non. Ça, c'est fort. Oh, dans le choix d'une épouse, il est dit ceci: il convient pour un chrétien qui choisit une épouse de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Amen. Écoutez la suite. Donc, née de nouveau, quelle que soit son apparence. Amen. Parce que l'apparence ne va pas sauver un mariage. Amen. Mais quand un homme recherche le caractère, c'est le caractère qui sauvera un couple. Amen. C'est ça. Pas l'apparence. Tu peux être joli, tu peux avoir l'argent, ça ne sauvera jamais un couple. Ça, c'est bien clair. Mais le caractère que Dieu donne à un homme ou une femme, c'est ça qui va diriger le couple et le foyer. Amen. C'est pour ça un foyer authentique. Ce n'est pas la belle maison que vous avez construite. Ce n'est pas les meubles que vous avez mis dedans.
Alléluia, mais c'est le caractère qui règne dans la maison. Si c'est des bagarres, des injures, dans la maison, ce n'est pas un mariage. Je te dis cet après-midi, si tu es comme ça dans ton foyer, tu te bagarres, tu t'injuries, tu fais ça, divorce. Je t'autorise le divorcer parce que ce n'est pas un mariage. Ah oui, il m'a autorisé, oui. Ce n'est pas un mariage, les bases étaient fausses. Dieu n'est pas dans les bagarres. Dieu n'est pas dans les jalousies. Dieu n'est pas dans les disputes. Dieu n'est pas dedans. Chacun doit avoir sa place. L'homme doit prendre soin de son épouse. Toi, homme, si tu es incapable de prendre soin d'une femme, ne te marie pas. C'est ça. Ça, c'est bien clair. Je répète, toi, homme, tu es incapable de prendre soin d'une épouse, tu ne dois pas te marier. Amen. Ça. Dites Amen. Amen. Toi, femme, si tu es incapable d'être soumise à ton mari, je ne parle pas de la soumission selon la dictature, comme certaines ethnies, mais je parle de la soumission selon la parole de Dieu. C'est ça. Encore. Si tu n'es pas capable d'être soumise à ton mari selon la parole de Dieu, repars chez les parents. C'est ça. Qu'on te dit encore un tout petit peu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous voulez que je termine par quelque chose? Toi, la femme, tu ne connais pas préparer la nourriture. Ne va pas au mariage. On n'a pas besoin dans un foyer de chercher des cuisiniers. Non. Oh, dis à quelqu'un là, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Aujourd'hui les jeunes, oh je termine, j'ai encore 5 minutes. Après du ciel. Encore des minutes. Aujourd'hui, les gens disent, moi j'ai envie de me marier, mais je cherche quelqu'un qui a des papiers. Ah, tu sais, il n'y a pas de feeling, hein. Le feeling, c'est pas de l'amour. Nous, le feeling, vous parlez de feeling aujourd'hui. Nous, à notre époque, on parlait de coup de foot. Le coup de foot s'arrête seulement un petit temps. C'est ça. Le feeling peut s'arrêter. Mais l'amour véritable ne s'arrête jamais. C'est ça. Vraiment. Merci. Parce que quand tu parles de feeling, tu n'as pas encore découvert les défauts. Voilà. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas découvrir les défauts, le feeling ne va pas tenir. Mais quand tu es réellement amoureux, on a posé une question à un enfant, je termine par là, un jeune homme, on lui a dit, mais pourquoi tu fais cette femme-là? Il a dit, je ne sais même pas. Je ne peux pas dire comment j'aime cette fille-là. Je ne peux même pas expliquer. C'est ça même le véritable amour. On le sait. Amen. C'est ça. C'est pas parce que quelqu'un dit que je t'aime qu'il t'aime. Peut-être qu'il est en train de te dire je t'aime, car à l'intérieur il est en train de te maudire. C'est ça. Que signifie être belle? Je crois que chacun a reçu sa réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fait combien de minutes? Je fais à peine 25 minutes. Je vous dis qu'ils ne sont pas mariés. Je vous dis qu'ils ne sont pas mariés. C'est fort, hein? Ce matin, ils sont partis à la mairie. Ils ne sont pas mariés. C'est clair. Selon Dieu. Oui. Je ne parle pas selon les hommes. Selon Dieu, ils ne sont pas encore mariés. C'est pour ça que vous avez vu qu'à la mairie, ils ne sont pas embrassés. C'est pour ça que vous avez vu qu'à la mairie, ils n'ont même pas mis les bagues. Mais pourquoi ça? Parce que l'homme supérieur, c'est l'autorité supérieure. C'est le pasteur. Amen. Bien sûr. C'est au pasteur qu'on a donné le mandat. C'est ça. D'autoriser. Maintenant que ce soir là, vous partez en nuit de noces et en nuit de miel. C'est moi. Amen. Moi en tant que représentant. Bien sûr. C'est ça. Qu'est-ce que la parole, monsieur?
Je suis en train de parler selon la parole. Ah. Mes chers colons, si vous pouvez descendre un peu, il se met ici, tu mets là-bas, là, ou te mets ici, la femme se met là, vous regardez, et toi, ils vont nous dire s'ils sont prêts vraiment à continuer ce chemin qu'ils ont choisi. Si aujourd'hui ils nous disent que non, ben, on a réfléchi quand même, bien qu'on ait un avis des parents, bien qu'on a vu le maire, on a réfléchi quand même, on s'arrête. Alors, on leur dit au revoir, on va aller manger nous-mêmes là-bas, hein, c'est qui a été prévu, et on rentre dans nos maisons tranquillement. Alors, ce moment-là, c'est un moment où ils veulent témoigner qu'ils ont fait le choix. Chacun a fait le choix. La femme a le choix, l'homme a le choix. Parce que Dieu ne veut plus faire le choix à la place de l'homme et de la femme. Parce que le premier jour, que quand Dieu a donné à Adam, Ève, Adam a dit à Dieu, mais c'est la femme que tu m'as mise à côté, c'est elle qui m'a mené les problèmes. Donc toi-même tu as choisi. C'est ça. Hein, si elle t'amène des problèmes, ne veut pas dire que c'est moi qui ai choisi à ta place. Amen. Ça. Les choses sont claires. C'est bien clair. Alors, en cet après-midi, je voulais demander à qui demanderais-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? À qui demanderais-je la permission que notre sœur Arlodie devienne l'épouse de notre frère Jordi? Que cet homme se présente, qu'il prenne le micro et dit voilà, je donne mon autorité, je donne le pouvoir, je donne ma parole. Par la parole de certains aventuriers, ils donnent l'homme aujourd'hui, ils donnent la femme aujourd'hui, le lendemain matin ils changent. Parce qu'il manquait une bouteille de vin. Et cet homme-là, il présente dans la salle, qu'il prenne le micro, alors qu'il puisse. C'est moi le papa, c'est moi l'oncle. Je donne ma fille à redire au frère Jordi que tu le gardes bien pour vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Amen. Merci. Monsieur Manjet, à partir d'aujourd'hui, l'autorité terminée. Ah oui. Tu as transmis les pouvoirs. Tu es là pour les aider, pour donner des conseils, pour les suivre, mais tu n'as pas d'autorité. Parce qu'il y a une autorité au-dessus. Nous comprenons ça, hein? Nous comprenons ça. Parce qu'il y a une autorité qui est en train de faire le désordre. C'est ça. Mais personne n'est capable d'aller enlever cette autorité-là. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens, en présence de Dieu, pour unir dans le lien sacré du mariage cet homme et cette femme. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment et légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. S'il y a quelqu'un qui peut me montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans ce lien sacré du mariage, qu'il le dise maintenant, sinon qu'il garde silence pour toujours. Donc je vais éclaircir. Si quelqu'un dans la salle connaît quelque chose qui empêcherait que ce mariage puisse être consacré, qu'il nous dise, il y a des diacres ici là, qu'ils nous disent et qu'on puisse l'examiner. Mais s'il y a quelqu'un, je te dirais que tu es un bandit. Voilà, j'ajoute. Tu es un bandit.
Tu es un sorcier. Tu n'as pas besoin de tu es un sorcier. Parce que tu ne peux pas attendre. On a publié les bons. On a fait toutes ces choses-là. Et que les gens arrivent pour être consacrés. Et toi, tu fais sortir ton bout de nez pour dire que non, il ne doit pas être consacré. Tu es un sorcier. Alors, sorcier, c'est ton bout dehors. C'est ça. Il doit avoir une raison valable. Toi, oncle, toi, tante, si tu n'as pas reçu ta part de la dot, c'est pas ça dont on parle ici. C'est pas ça qui va arrêter le mariage. Non, non. Ok? Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour nous tous? Alors, je vous connais un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans les liens sacrés du mariage, qui le confesse maintenant, car soyez-en assurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Amen. Donc c'est pour dire que les mariages ne sont pas légaux. C'est ça. On peut venir en cause les mains, si les mariages ne sont pas légaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été mariés. Alors mon cher frère Jordi et ma soeur Marjorie, est-ce que l'un de vous deux connaît quelque chose quelconque qui empêcherait que vous deux vous soyez légalement unis dans ce lien sacré du mariage? Pasteur, je connais pas. Est-ce qu'on a entendu? Donnez un micro. Je ne connais pas, pasteur. Je ne connais pas. Est-ce qu'on va acclamer pour notre fils? Ma petite chérie. Ah, on n'a pas entendu? Non, pasteur. Tu as dit non, tout le monde, hein? Non, je ne connais pas. Tu ne connais rien. Vous allez tous partir, là. Après les choses vont se commencer. Oh non, oh pasteur, tu sais. Et voilà, ma petite tête, les cheveux sont toujours partis à cause de ça. Mais croyant que vous avez du monde, considérez cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous êtes préparé et à y entrer sur la même base. Et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire lors de l'alliance de mariage. Vous allez manifester cela en joignant vos mains droites. Donc, mes chers, joignez la main et les mains droites. Si on peut amener le signe maintenant. Je ne sais pas s'il y a un chant qui accompagne. Dans les parties de ton amour, ne pas m'éloigner de toi. Et au sommet, toujours marcher près de toi. Est-ce que vous êtes réellement dans la joie? Amen. Je ne vous sens pas. Il y a la colère avec. Ah oui, hein. Il y a un sale caca. Alors poussons les cris de joie. Donc le moment est arrivé pour que nos colons puissent échanger les bagues. J'aime que l'homme et la femme se défoulent. Même si le vrai défoulement, c'était pas ici là. Parce que le vrai défoulement, on a fait ça en arrière là-bas, en arrière, on a fait ça. Mais que les gens partent quand même avec, pour sachant que si tu aimes les poèmes, si c'est madame qui aime les poèmes, et puis on va voir qui va gagner. Alors, donc, promets-tu? Oh là là.
Laissez-moi lire très bien. Même si je connais ça par tête. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage. Et vous devez mesurer chaque mot que je prononce. Ah oui, hein. Amen. Promettez-vous de l'aimer. 1. De l'honorer. 2. Et de la chérir et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner. D'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Micro marié. Je le promets, pasteur. Tu l'as promis, hein? Ok. Tu sais, c'est compliqué, hein? Le mariage, c'est pas les fémocrations, c'est pas les fiançailles. Hein? Ça va cailler dans la maison. Là, j'ai une tension que c'est compliqué. Une femme, elle est compliquée. Hein, tu vois, elle est gentille dans la maison. Ah oui, c'est là où vous allez commencer. Moi, je dis toujours à mon église que je ne les connais pas. C'est après le mariage qu'on commence à connaître qui est qui. Hein, le caractère sort vraiment dans le mariage. Si tu es tempérant, c'est dans le mariage. La femme te teste. Après, un autre test qui arrive, c'est les enfants. Les enfants vont te tester pour voir si tu es tempérant, si tu es patient. Ah oui. Oh, ma chérie. C'est à toi maintenant ton rôle. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de vous attacher qu'à lui tant que vous serez tous deux en vie. De ces promesses, de ces genres de vœux, alors vous allez vous échanger des bagues et défoulez-vous tout simplement. Si vous voulez que je puisse aller prendre un peu de l'air dehors, parce que je commence à transpirer, hein, et que je revienne, il n'y a pas de souci, je le ferai. Alors, défoule-toi. Quand tu vas mettre la bague, alors commence à défouler. Ah, je t'aime. Ah, c'est mon miel. J'ai entendu quelque part là, oh, miel sucré. Le miel est déjà sucré. Non, je ne suis pas sucré. Qui se rend mon miel là? Le miel est déjà sucré. Je pas dessus. Comment remercier Dieu et le pasteur? En troisième, le frère Varenne. Pourquoi je remercie ces trois personnes? Parce que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là ont été là. Et je vous assure que cette fille que vous voyez, ma femme que vous voyez, c'est une très bonne épouse. Amen. Je peux le dire avec les yeux fermés. Et quand je l'appelle mon miel, parce que vous allez remarquer tout à l'heure, quand on était à la mairie, la dame nous a remis un pot, il a dit la ville des abeilles, Brétigny. C'est là-bas que je vis. Et je ne sais même pas d'où était venue cette inspiration-là de l'appeler mon miel. Et vous allez remarquer aussi que l'abeille, c'est lui qui produit le miel. Donc lorsque nous rentrons dans le cadre spirituel, ou bien dans la parole, la femme a été tirée de l'homme. Donc la femme, elle est le sous-produit de l'homme. Donc ça veut tout simplement dire ça. Et aujourd'hui, je peux le dire, aujourd'hui, voici celle qui est os de mes os. Je viens pour témoigner mon amour envers Dieu
devant le pasteur et devant les gens dans l'assemblée, de mettre cette alliance pour signe de mon amour. Je veux dire que sans toi, je ne peux pas vivre. Je t'aime, chérie. Nous n'aimons pas les paroles, nous voulons les actes. Et nous croyons qu'il accomplira ces actes-là. Ah, il ne peut pas vivre sans toi, ma chérie. Oh, gloire à Dieu. Si j'avais un homme, un mari comme cela, et quelqu'un dit, ah, si je peux avoir un mari comme cela, ce serait vraiment heureux. Alors c'est parti. Tu as montré votre bague là. Ils ont vu. On n'a pas vu, on n'a pas vu. Ah. Je vais d'abord remercier Dieu. Car si nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je tenais à remercier Dieu, mes parents, ainsi que tout le monde, pour l'accompagnement et qui ont assisté à ce que ce jour soit rendu possible. Alors je prie tout simplement que le Dieu qui nous a fait grâce d'arriver ici m'aide à être une meilleure épouse pour toi, au-delà de mes attentes. Et je prie que ce Dieu m'aide à être cette femme dont parle la Bible qui bâtit sa maison. Et je prie que le Dieu m'aide à être des jeunes fidèles sur lesquels tu pourras toujours poser ta tête en toutes circonstances, peu importe les circonstances de la vie. Et je prie que seul le Dieu Tout-Puissant soit au centre de notre foyer. Et même si c'était à refaire, je te choisirai toi. J'aime que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Sans la grâce de Dieu, Amen. on ne peut pas. Personne ne peut se vanter. C'est ça. La pétition là. À moi, je serai à toi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis. Mais suis-moi là. D'un même pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble pour l'éternité, tu seras à moi, je serai à toi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble pour l'éternité. Ensemble pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Même si dans la Bible il dit que jusqu'à ce que la mort arrive. Sauf que c'est dans une autre dimension. Amen. Amen. Tu seras à côté. Tu seras pas loin. Non, on ne te montre pas que c'est jusqu'à la mort. Non, non, non. Hein? Ça, c'est la première personne qui a accueilli Frère Branham, c'était l'épouse. Oui, oui. Ben voilà. Ok. On va passer à la bénédiction. Merveilleux roi du Tout-Puissant. C'est
toi qui as rendu encore cette journée possible, Père. Ils viennent de loin, oh Dieu. Ils ont traversé des mers, ils ont traversé des vallées, ils ont traversé des plaines, mais ils sont arrivés, Seigneur, pour déclarer haut et fort devant des témoins qu'ils s'aiment et qu'ils ont fait le choix de s'aimer pour toujours et de vivre ensemble pour toujours, jusqu'à ce que la mort leur sépare. Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là, toi tu étais le premier Seigneur au Père qui consacra un mariage. Tu as consacré le mariage de Adam et Ève. Seigneur, tu es parti et tu nous as promis que tu reviendras. Mais nous savons que tu es en nous, Seigneur. Et tu as donné des représentants pour célébrer ces mariages. En tant que représentant cet après-midi. Et avec la commission que tu m'as donnée, Seigneur, je voudrais te remettre tes enfants, ton fils et ta fille ici. Afin que, oh Dieu, tu puisses te souvenir de leur moment qu'ils passeront dans ce voyage qu'ils ont décidé d'effectuer ensemble. Oh Dieu, si tu tardes à venir, accorde, Seigneur, des enfants. Accorde des petits-enfants. Accorde, Seigneur, Père, que cette famille puisse grandir, oh Dieu. Et donne les capacités, les moyens, Père. Oh Dieu, qu'ils puissent jamais abandonner sa foi. Amen. Seigneur, donne les moyens nécessaires. Quand les enfants seront là, qu'ils puissent les grandir, Seigneur, dans la foi. Oh Dieu. Avec la commission que tu me donnes. Aujourd'hui, je prononce maintenant la bénédiction. Dieu Tout-Puissant, j'aime poser ma main. Maintenant que ta colonne de feu, Seigneur, traverse ma main, Père, pour consacrer ce mariage. Je consacre, Seigneur, cet homme et cette femme, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient prospères à tous égards, qu'ils soient féconds, oh Dieu, et que, oh Père, qu'ils puissent discerner quand le diable viendra, Seigneur, leur embrouiller, quand le diable viendra là pour faire qu'ils puissent avoir les problèmes, Seigneur Père, dans leur capacité de ce discernement. Je les bénis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit que ce qui est uni par toi, que personne ne sépare. Je prononce la bénédiction et que ce soit scellé dans l'éternité, dans les cieux, ici même, devant témoins, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je consacre ce couple. Amen. Amen. Oh
Ikombo. Il faut gagner dans le collectif et tout. Ils vont mourir devant nous, hein. Vous me regardez là. Quand tu approches bien, approche bien le voile là. Et vous me regardez. Pasteur, il n'a pas bisou. Le bisou. Il n'a pas souvent comme j'ai fait attention. C'est la partie là. Parce qu'il y a des fois que ça arrive. Le plaisir à l'hôtel est très important. Qu'ils ont porté serment. C'est cette parole-là qu'ils ont échangé avec eux. Et nous croyons qu'un homme doit conduire une femme par cette parole. Amen. C'est ça que nous croyons. Et donc, moi je ne rentre pas avec ça. Je remets seulement à l'homme qui est le chef de la femme, qui doit le conduire. Donc c'est leur livre. Ici, là, il y a toutes les solutions. Moi, je suis limité, mais là, c'est illimité. Amen. Donc, ils peuvent ne pas venir me voir. Si j'ai un problème, il trouvera la solution à l'intérieur. Maintenant, j'ai dit toujours ceux qui veulent divorcer. Renvoyez-moi ma Bible, c'est vous qui paye. Eh oui, et c'est pas ça coûte pas d'euros. Vous qui avez divorcé là, renvoyez-moi ma Bible. Comme ça, j'ai fait une collection des divorcés. Voilà. J'espère qu'ils m'ont entendu. C'est moi qui paye. Hein. C'est aussi un cadeau. C'est le meilleur cadeau que je peux te donner. Amen. Amen. Ok. Donc, on dit cette fille-là, je ne veux pas les plaindre. On dit cette fille-là selon les écrits qui sont à l'intérieur. Donc, que Dieu te bénisse. Félicitations. Et à ma petite Thierry, on n'a pas dit que non, on ne peut pas faire le complot. On ne peut pas faire le complot. Ça passera. Hein? Mais le rapport ne passera pas. Donc, on prend ceci. Une petite offrande pour la famille du malin. Alors, avant que vous puissiez partir, j'aimerais que vous pourriez apposer votre petite signature. Pendant que les parents s'apprêtent et les témoins aussi, ils nous l'ont enseigné. Les parents de deux côtés, les représentants, les parents.
amené, Seigneur, à ce stade. À la fin, ô Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, car la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, Seigneur, pour ton aide, pour ton accompagnement, pour ton appui et pour toutes choses que tu as fait, Seigneur. Que tu puisses encore nous conduire pour cette soirée, sur tout ce qui se fera, ô Dieu. Alors que nous te confions simplement la fin de cette cérémonie. Nous te confions, Seigneur, les offrandes qui seront prélevées, parce qu'en toutes choses, Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Que tu puisses encore nous conduire et que tu puisses prendre soin pour toutes choses et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc, dès qu'on a fait passer le panier d'offrande, on peut lever les offrandes et nous allons danser un tout petit peu, bien que la grande danse ce soir. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter? Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,
Sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferai-je